C'est sympa d'échanger les bons souvenirs. Il était une fois une communauté de gens du voyage qui étaient très attachés à Dieu. Pour leur pratique du culte, le grand responsable décida de construire un chapiteau. L'enthousiasme de la communauté était tel que chacun contribua par des dons de toutes sortes, de telle façon qu'on fut obligé de les stopper dans leur élan de générosité parce qu'ils avaient déjà trop donné. Avez-vous déjà entendu parler de cette histoire ? Dans la Bible, c'est quand tous les frères et sœurs se sont réunis pour donner tout ce qu'ils avaient. Dans l'Ancien Testament, il y a... Dans l'Ancien Testament, Je ne sais plus à quel. Allez, c'est bien, bravo. Dans Exode 35, au verset 21, donc le peuple est dans le désert, et puis Dieu donne l'ordre au peuple de construire le tabernacle. Et il est dit ceci, je vais vous donner 2 versets. Exode 35, verset 21, « Tous ceux qui avaient le cœur bien disposé et qui avaient l'esprit généreux vinrent apporter à l'Éternel leur offrande en vue de la construction du tabernacle. » Moïse avait communiqué ça au peuple et le résultat a été celui-ci, au chapitre 36 et au verset 5. Le peuple Le peuple apporte plus qu'il ne faut pour la construction du tabernacle. En fait, c'est ceux qui recueillaient les offrandes de chacun et de chacune sont allés trouver Moïse, ont dit « Stop, 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 il y a trop !» Dimanche dernier, notre cher frère Michel nous a fait un petit rappel sur les offrandes. Je crois que c'est la première fois en je ne sais pas combien de dizaines d'années où je prêche que j'aborde ce sujet-là. Mais après tout, soyons pratiques. Et ce matin, je désire qu'on s'entretienne au sujet de l'offrande. Qu'on s'entretienne ensemble, parce que je vais vous lire un passage, et puis comme on fait d'habitude, on prendra quelques minutes ou plus pour partager, et puis ensuite, je vous dirai un peu ce que j'ai concocté. Alors, en fait, quand on parle de l'offrande, on devrait dire les offrandes, déjà. Parce que les offrandes sont multiples. Ce n'est pas simplement que de la monnaie sonnante et trébuchante, les dollars que vous voyez affichés ici, hein, qui annonçaient qu'on allait parler de fric ce matin. Non, les offrandes sont multiples, c'est bien sûr de l'argent, mais c'est du temps. C'est du temps consacré aux visites, consacré à la prière. Tout ça, ce sont des offrandes. Mais, bien sûr, il y a l'offrande en monnaie sonnante et trébuchante. Ça fait partie de la vie de l'Église. Alors, il y a un passage qui parle spécifiquement et très pratiquement de l'offrande. On trouve ça dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 16, et les versets 1 et 2. Je vais vous le citer, mais je ne vais pas prendre ce passage-là. Je vous le cite quand même, mais j'aimerais qu'on réfléchisse sur un deuxième passage. 1 Corinthiens 16, versets 1 et 2, c'est l'apôtre Paul
qui dit « Venons-en à la question de la collecte, en faveur de ceux qui, en Judée, appartiennent à Dieu. J'ai déjà donné mes directives aux églises de la Galatie. Suivez-les, vous aussi, que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté, chez lui, une somme d'argent selon ce qu'il aura lui-même gagné, pour qu'on n'ait pas besoin d'organiser des collectes au moment de mon arrivée. » En fait, ici, l'apôtre, de manière très simple, parle d'offrande en argent. Cette offrande, elle est proportionnelle au gain et elle est régulière. Alors là, c'est hebdomadaire. Aujourd'hui, avec les moyens plus modernes, souvent, c'est des gens qui font des virements une fois par mois. Peu importe, ça, ce n'est pas le problème. Hein, mais il doit y avoir une certaine régularité. Et voilà pour l'organisation pratique. Et puis, c'est pour éviter d'avoir à faire des offrandes importantes le jour où il y a un besoin important. Hein? Donc, ça, on pourrait dire que ça lisse un peu la contribution de chacun. J'ai choisi un autre passage qui parle de la collecte, mais de manière plus large. Ce passage fait référence à une lettre adressée par Paul aux chrétiens de Corinthe. L'apôtre Paul relate une collecte qui a été initiée par les églises de Macédoine au profit des pauvres de l'église de Jérusalem. Et il invite les chrétiens de Corinthe à y participer également. Donc il y a une forme de solidarité, du coup interéglise, qui s'est manifestée de cette manière-là. Bruno, est-ce que tu veux prier, s'il te plaît? Amen. Alors j'aimerais qu'on prenne le passage suivant, c'est dans 1 Corinthiens 15. Oh là là, j'ai même pas marqué le... Tac, tac. Et ça... Alors, C'est pas le 16? oui, c'est le 16, c'est le 16, oui, oui, oui. Voilà, ok. Ça y est, j'ai retrouvé mes petits. 1 Corinthiens 16 et les versets 1 à 15. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même
de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie. C'est pas encore un cas, 1 Corinthiens 16, verset 1. Ah non, c'est pas ça, non, non. 1 Corinthiens 15. 15. Je crois bien que c'est ça. Oh là là, bravo. Hein. Rien à voir. On efface tout. Bravo. 2 Corinthiens 8, verset 1. Comment? Mais c'est le piège de tout mettre sur la feuille. Et puis, voilà. 2 Corinthiens 8, versets 1 à 15. Désolé. J'ai pris la version Le Semeur. Hein. Bon, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. C'est pas que cette version est mieux, mais c'est au moins... c'est conforme à ce que je lis. Non, mais c'était marqué là, hein, quand même. Bon, je vais commencer à lire, hein, le temps d'afficher. Non, c'est toujours le même passage, je crois. Ah non, c'est bon. Nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses. Mais les croyants, animés d'une joie débordante, et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens, et même au-delà. J'en suis témoin spontanément. Et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, appartiennent à Dieu. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Aussi, avons-nous encouragé Tite à mener à bonne fin chez vous cette œuvre de générosité qu'il avait si bien mise en train. Vous êtes riches, donc l'apôtre Paul là s'adresse aux Corinthiens directement, vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole ou de la connaissance, du zèle en toutes choses ou de l'amour qui de nos cœurs a gagné les vôtres. Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en mentionnant le zèle que d'autres ont déployé, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est donc un simple avis que je vous donne, et c'est ce qui vous convient en effet. N'avez-vous pas été les premiers, dès l'an dernier, non seulement à agir, mais à prendre l'initiative de ce projet? Achevez donc, à présent, de le réaliser. Menez-le à terme, selon vos moyens, avec le même empressement que vous avez mis à le décider. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés, il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour
subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité. Suivant cette parole de l'Écriture, celui qui avait ramassé beaucoup de manne n'en avait pas de trop, et celui qui en avait ramassé peu ne manquait de rien. Qu'est-ce que vous inspire ce passage? Alors, égalité, équité, égalité, hein? Générosité. Pardon? Générosité. La générosité, Yvon, c'est ce que tu as dit. La sagesse. L'abnégation. Dieu, l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, invite les Corinthiens à faire preuve de sagesse, c'est-à-dire ne pas se mettre, vous avez vu, pour quelle sagesse, hein, ne pas se mettre en difficulté à travers ce qu'on donne, hein, mais avoir cette sagesse de voir si l'autre a moins que moi, et dans ce cas-là, il a besoin. Il peut être dans voilà, cette sagesse-là, hein, qui a comme ligne de conduite l'égalité, l'équité. Hein. Le fait de moins penser à soi, mais de plus penser aux autres. Alors ça, c'est un point important. C'est un point important parce qu'en plus, si tu vas un peu plus loin dans ta réflexion, Enfin, je veux dire, par amour pour les autres, mon superflu peut être nécessaire pour les autres. oui, alors ce qui était quand même décrit, dans les églises de Macédoine, quelle était la situation dans les églises de Macédoine qui avaient contribué, c'est ce qu'on a lu au début, qui avaient contribué qui avait contribué à une collecte en faveur des églises de l'église de Jérusalem. Dans quelle situation elle était? Persécution. Moi, je pense aussi que... Ils étaient dans des grandes difficultés, ils vivaient des épreuves très fortes. Et, vous voyez, des fois, on se ratatine sur nous-mêmes. Hein, et du coup, eh bien, on se coupe. On se coupe. Alors, après, attention, hein, je ne dis pas que... je ne vise personne, je me vise moi en premier, n'est-ce pas? C'est ce que tu disais. Mais attention, Dieu nous a donné des ressources, des ressources en termes d'action et de réaction. Hein, et ne nous enterrons pas, des fois nous nous enterrons dans nos difficultés. Vous pouvez rajouter le mot attention. Est-ce qu'on fait attention autour de nous? Oui. À ceux qui peuvent manquer de ceci, de cela, pas forcément d'argent. Oui. Moi, je pense... Cette vigilance, hein, la vigilance fraternelle, qui n'est pas de l'intrusion, hein, qui est de l'amour fraternel. Alors attention, n'allons pas trop loin, hein, parce qu'après, l'intrusion, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Et le Seigneur nous offre un autre plaisir. C'est-à-dire que, au lieu de regarder à « oh ben, je vais donner ça, parce qu'après le reste, je vais faire ça, je vais faire ça », bon, eh ben, ce coup-ci, tu seras beaucoup plus généreux, et puis tant pis pour le reste, c'est un autre plaisir. C'est accéder à la demande du Seigneur. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui, je crois, oui. Ouais. Ce n'est plus regarder le côté matériel que l'on peut obtenir, mais c'est le plaisir de dire « Ah Seigneur, allez, tu m'as mis. » Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans ce passage qui peut être intéressant aussi? Vas-y, Dorothée. C'est la manière de donner. Oui. Tu peux préciser? Bon, dans la Bible, on dit Dieu aime celui qui donne avec joie. Oui. Et quand on donne, c'est pas, il faut d'abord que ce soit une contrainte. Oui. Il faut que ça vienne, c'est par amour qu'on donne. Ça vient de soi et par amour. Et en plus de cela, on dit Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc ça, c'est... Parle d'excellence aussi. D'excellence. Excellence. Vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance,
en zèle à tous égards. Et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. On va y revenir là-dessus. Ce passage-là est magnifique. Et puis, dans ce passage, il y a le temps de l'intention et le temps de l'acte. Et à un moment donné, l'apôtre Paul dit clairement aux Corinthiens, il leur dit clairement, achevez l'intention que vous avez eue. Et ça nous va à nous aussi. Hein. Combien de fois on a une intention et puis ça s'étire en longueur, on diffère. Et quelqu'un disait, le temps c'est le travail du diable. Hein? Le temps c'est le travail du diable. Parce qu'il émousse l'intention et on ne fait pas. Hein? Voilà. Il y a une expression française qui dit qu'il faut joindre le geste à la parole. Oui. Il faut être dans l'action aussi. Enfin, faut le faire. Dans le verset 5, là, on voit qu'il est écrit ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Donc il y a une priorité. Oui. Et ensuite, conformément à la volonté de Dieu. Je suis d'accord avec ça. Il y a cette démarche de tout donner au Seigneur en disant ben, tout ce que j'ai, ça t'appartient. Alors ça, je parle comme un livre là, hein. Mais c'est tout. Hein. Dans ma vie, non, je suis loin de cette dimension, mais c'est quand même la direction qu'il faut prendre. Ce que j'ai lui appartient. Ce n'est pas à moi, c'est à lui. Et par les lectures de la Bible, de ces passages, le Seigneur nous apprend à avoir du discernement. Oui. Exemple, bah tiens, cette semaine, je ne fumerai pas mon paquet de cigarettes. Je garde les sous. Bravo, pour l'offrir. bravo, Mais je c'est peux bien. pas. Mais je sais. Avec ces sous, eh ben, je les offrirai en plus à Bien l'Église sûr, pour le bien bien-être de sûr. l'Église. Exemple. Oui. C'est une forme de priorité aussi. Donner les bonnes priorités. Ouais. Bon, on va arrêter notre petit partage. Là, c'est super. Et je vais partager avec vous ce que j'ai imaginé. Donc, par rapport au verset 1, donc, par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Les églises de Macédoine et de l'Achaïe ont décidé de mettre en commun une part de leurs biens pour venir en aide aux croyants pauvres de Jérusalem. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le texte nous dit, dans Romains 15, il est dit, c'est une libre initiative de leur part, en faisant allusion à cette démarche, mais elle le leur devait bien, car si les non-juifs ont eu leur part des biens spirituels qui appartenaient aux juifs, ils doivent bien à leur tour les assister de leurs biens matériels. En fait, cette démarche qu'avaient conduite les églises de Macédoine était motivée par un fort sentiment de gratitude à l'égard de l'église de Jérusalem, de laquelle était parti l'apôtre Paul et d'autres, pour annoncer l'évangile. Et ils avaient eu ce motif pour acter une collecte dans la direction, en faveur de l'église de Jérusalem. La question qu'on peut se poser, est-ce que nous avons une telle reconnaissance vis-à-vis de ceux qui nous ont peut-être conduits à la foi ou qui nous ont aidés à grandir? Est-ce que nous avons ce sentiment de reconnaissance, cet attachement, voire plus, parce qu'il y a des actes qui confirment l'attachement, et ces personnes peuvent être âgées aujourd'hui, elles ont peut-être besoin de visite, etc. Ce sont des choses qui font partie de cette démarche
que les églises de Macédoine avaient initié pour l'église de Jérusalem. Et on voit au verset 2 que cette église est vraiment dans des épreuves difficiles. On a parlé tout à l'heure de ça en évoquant les persécutions. Et ils vivaient des temps douloureux, voire très douloureux. Et pourtant, leur appartenance à Jésus-Christ ça les fait déborder de joie. Hein, ils ont cette joie dans l'épreuve. Est-ce que, bon, on a fait allusion plusieurs fois dans cette église qu'on traversait des temps un peu difficiles, d'épreuves, des gens qui sont malades. On a parlé de Bruno, mais il n'y a pas que Bruno, il y a des personnes âgées, il y a des situations qui sont difficiles, qui sont éprouvantes. Ne soyons pas dans le déni de ces situations, mais ne nous enterrons pas dans ces situations. Hein, je vous invite, je vous encourage, hein, courage, parce que Dieu a la clé, hein, le Seigneur a la clé, il nous aime, et faisons-lui confiance et continuons à marcher. Alors, savons-nous rester dans cette joie de l'appartenance à Jésus-Christ? Je crois qu'on a vécu quelque chose de ça ce matin pendant le temps de louange. Hein. Et puis, dans la sollicitude, sachons quand même rester dans la sollicitude vis-à-vis de nos frères et sœurs qui peuvent vivre, des frères et sœurs en dehors de notre Église. Hein. On parle de la persécution des chrétiens dans le monde, il y en a quand même beaucoup. Voilà, il y a des difficultés. Alors ça s'adresse bien sûr à nos frères et sœurs, mais ça s'adresse aussi à nos prochains, pas seulement nos frères et sœurs. Donc soyons aussi attentifs à tout ça. Et ce qui est dit au verset 3 et 4, c'est que d'une part, ils n'ont pas été contraints par l'apôtre Paul, mais ils ont fait le libre choix. Le libre choix. Et de participer à cette collecte. Cette collecte a été collective, mais elle est le fruit de l'engagement individuel. Hein, c'est un peu comme ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament à propos du tabernacle. C'est bien chacun qui a apporté, et le collectif a été impressionnant. Donc, sachons apporter, nous aussi, pour que la collecte collective soit impressionnante. Et il s'agit, je me refuserai de toute façon à quantifier les choses parce que c'est une démarche de cœur. Hein. Ce n'est pas une démarche de nombre de zéros, etc. Hein. Nous, on a un exemple de ça. On vit un exemple de ce que tu viens de dire. Quand on fait des repas fraternels, oui. On apporte chacun un petit chose, oui. Mais en fin de compte, tout le monde amène tellement qu'il en reste à la fin du repas. Oui, oui, oui. oui. Alors, c'est complètement juste, ce que tu dis est complètement juste, c'est dans le cadre de notre Église. Sachons aussi nous préoccuper des besoins en dehors de notre Église. Hein. Parce qu'on peut des fois tourner en rond sur nous-mêmes, hein, et estimer que parce que tout va bien ici, ben tout va bien, quoi. Ben non. Et donc, ils ont manifesté, donc les chrétiens de Macédoine, des églises de Macédoine, ils ont manifesté beaucoup d'insistance. J'aime bien cette expression, beaucoup d'insistance pour participer à ce projet de collecte pour l'église de Jérusalem. Ils ont eu le libre choix, mais non seulement ils ont eu le libre choix, mais ils ont vraiment insisté, ils ne voulaient pas passer à côté de ce projet. Et les églises de Macédoine étaient dans l'épreuve, elles avaient peu de moyens, etc., etc.
qu'on pourrait dire, c'est que Dieu nous garde de cette espèce de volonté molle, hein, de cette espèce de volonté molle pour aider nos frères et nos sœurs et nos prochains dans le besoin. Faisons même, la Bible nous enseigne, faisons même plus qu'attendu. Alors, eux, c'était ça. Ils ont donné plus que ce qui était attendu. Malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré leur pauvreté, malgré tout ça. Il est dit dans Matthieu 5, versets 41 et 42, « Ah, si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. S'il me demande 1, je lui donne 2. » Alors, c'est pas, on n'est pas avec la calculette, hein, mais ça veut dire que c'est important aussi. Dieu me demande non seulement de prendre en compte la demande de l'autre si elle est formulée, mais de multiplier cette demande. C'est toujours Dieu qui multiplie. Nous, au mieux, on additionne, plus souvent on soustrait, hein, ou on divise. Donc, l'état d'esprit de Dieu, c'est de multiplier. Et puis, il y a ce verset dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, « Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut pas être présent en lui. » Il y a un autre passage qui dit, si je dis que j'aime les frères, que j'aime Dieu et que je n'aime pas les frères, c'est que je n'aime pas Dieu que je ne vois pas. Et puis, l'apôtre Paul, il a cité l'exemple, non pas pour qu'ils se sentent obligés, contraints de participer, mais il a donné cet exemple pour encourager. Et puis après, il s'adresse directement aux Corinthiens. Mais de votre côté, vous avez tout en abondance. C'est le passage qu'a relu et qui a interpellé Régine, cette espèce d'excellence. Alors dans d'autres versions, c'est la richesse. Et c'est intéressant quand on parle d'offrande, qu'on parle de richesse. Hein, de votre côté, vous avez tout en abondance. La foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. 5 critères. 5 critères qui commencent par la foi, la parole, la fidélité à la parole de Dieu, la connaissance, le zèle et l'amour. L'amour boucle et donne le bon état d'esprit pour faire les choses. Et c'est cette richesse, ces 5 points, qui font que l'Église de Corinthe sera conduite à la générosité. Ne nous trompons pas, ce ne sont pas les biens matériels qui conduisent à la générosité. Si c'était le cas, il n'y aurait pas des pays pauvres et des pays riches, il n'y aurait pas des logements insalubres et des logements non. Parce qu'il y a des gens riches sur notre planète, des gens extrêmement riches, une richesse qu'on ne peut pas imaginer. Et pourtant, il y a encore des pauvres. Donc, c'est pas d'avoir des biens, ne mesurons pas nos biens matériels. Bien sûr, il faut quand même avoir la sagesse. Hein? L'apôtre Paul invite à la sagesse. Mais ce qui compte d'abord, c'est est-ce que je possède pour moi-même ces 5 richesses? La foi, l'amour de la parole de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu, le zèle et l'amour. Si j'ai ces 5 points dans ma vie, dans mon cœur, alors je serai généreux.
je serai généreux. On pense souvent que la collecte, l'offrande, c'est quelque chose un peu anodin. Mais l'apôtre Paul lui donne une valeur importante. Qu'est-ce qu'il prend comme exemple pour nous encourager? Il prend l'exemple du sacrifice de Jésus-Christ. Il a tout donné. Il a tout donné pour que nous, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. L'apôtre Paul donne ses lettres de noblesse à l'offrande. Ce n'est pas un acte anodin, ce n'est pas un acte secondaire, ce n'est pas un service secondaire. C'est un service important au même titre que les autres. Et donc, du coup, ne considérons pas ça comme quelque chose de secondaire. Je nous le dis à nous tous, à moi aussi. Hein. Il faut vraiment que peut-être on révise notre... c'est pas le montant, ça ne m'intéresse pas de parler des montants. Ce qui m'intéresse, c'est le geste du cœur, par quoi il est motivé, et quelle importance on donne à ce geste. Le reste, ça, encore une fois, ce n'est pas un problème de comptabilité. C'est un problème de cœur et de richesse dans le cœur. Hein? Et alors, il y a cette... on a fait allusion, hein, l'apôtre Paul dit, en gros, hein, bon, vous avez eu cette intention, maintenant achevez cette année cette intention. Achevez. Ne laissons pas traîner ces choses-là. Si notre cœur nous invite à donner, il y a des gens qui... enfin, je simule une situation qui est complètement factice. On ouvre son porte-monnaie, on a envie de donner, et puis on réfléchit après. Alors, petit à petit, on referme le porte-monnaie, et on dit, bon, j'attends peut-être le virement de je ne sais pas quoi. Voilà. Encore une fois, ne soyons pas suicidaires dans la gestion de nos biens. Hein. Il faut de la sagesse. Tu y as fait allusion, Michel. Il faut de la sagesse et il y a un principe d'égalité. Mais quand même, ce que nous avons l'intention de faire, avec sagesse, ne le différons pas. Demain, c'est le jour du diable. Oui? Oui? Il nous disait, le Seigneur ne regarde pas tellement combien on donne, mais combien il reste dans le porte-monnaie. Combien il reste? Oui, absolument. Hein, vous voyez bien cette situation où une dame dans les évangiles donne une toute petite pièce et Jésus dit, mais elle a beaucoup donné parce qu'elle a donné de son superflu. Les autres qui mettaient beaucoup et qui montraient un peu ce qu'ils donnaient avec une certaine prestance, regardez donc ce que je mets dans la corbeille. Eh bien ceux-là, ils ont donné de leur superflu. Ça n'a pas du tout la même valeur. C'est pour ça que je dis c'est une question de cœur. Et Dieu voit le cœur. Dieu va, même si on donne peu, mais avec le cœur, eh bien Dieu va multiplier. Dieu va multiplier, parce que Dieu multiplie. D'autant plus que donner de l'argent, alors qu'on n'en est pas obligé, c'est une grosse résistance. Ah ben, nous sommes des résistants, hein. De mauvais résistants, mais nous sommes des résistants. Et le fait qu'on réfléchisse à tout ce que tu dis, à ce qu'on lit, et que justement notre cœur change, c'est une victoire du Seigneur sur nous-mêmes. Ben oui, je suis d'accord. Régine. Il y a un super verset. On te le dira après. Non, c'est une blague. On te dira après s'il est super. Et dans le chapitre suivant, chapitre 9, le verset 10, celui qui fournit de la semence au semeur, Dieu, et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous
Ouais. Et il augmentera les fruits de votre justice. Mais vous voyez, je pense, merci pour ce magnifique verset. Voilà. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui. Prions, demandons à Dieu. Demandons à Dieu. Quelle contribution apporter? Si nous sommes dans les plans de Dieu, Dieu, comme pour n'importe quel autre service, nous avons besoin de prier pour ça. Je ne vous dis pas que je le fais toujours, hein, mais nous avons besoin de prier pour ça. Et si nous faisons ce que Dieu nous demande, Dieu va multiplier. C'est sûr que Dieu va multiplier, au-delà de ce qu'on imagine. Parce que lui, le problème du dollar, etc., ce n'est pas un problème pour Dieu. Pardon, oui, Marcel. On peut lire justement, cette fois-ci dans Malachie, de 10 à 11, où l'Éternel demande justement d'apporter nos dîmes. Ouais. Et il demande, en faisant cela, en faisant cet acte-là, il dit mettez-moi à l'épreuve justement, et vous verrez si je n'éloignerai pas de vous de mémoire. Ouais. Donc justement, quand on comprend un petit peu ce verset-là, on peut faire des projets par exemple. Oui. On peut essayer de faire des projets pour voir comment on construit les choses. Mais on n'est pas à l'abri de tout danger. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise situation. Et c'est ce dont le Seigneur demande. En faisant cela, il y a des situations qui peuvent arriver qui ne permettra pas justement qu'on les traverse. Alors, je trouve que c'est un excellent exemple. Merci d'y avoir pensé parce que je n'y avais pas pensé. Mais Dieu dit, pourquoi vous moquez-vous de moi? On se moque de Dieu. Attention, on peut se moquer de Dieu dans ce domaine-là. C'est quand même sérieux comme question. On se moque de Dieu quand on n'accomplit pas le service pour lequel Dieu nous a... et que je veux en faire un autre, par exemple. Hein, en disant, ben non, mais moi je suis fait pour ça, je ne suis pas fait pour ça. Mais si Dieu me demande de faire ça, il faut que je fasse ça. Il ne faut pas se moquer de Dieu. Dans le domaine de l'offrande et de la générosité vis-à-vis de nos frères et sœurs, ici, en dehors d'ici et de nos prochains, ne nous moquons pas de Dieu. Oui, vas-y, et puis après je bouclerai le sujet. Hein? Ah ben oui, Ananias et Saphira. Vous voyez que c'est intéressant que chacun puisse apporter quelque chose, ça complète toutes mes carences. Hein? Alors, à retenir, on va essayer de retenir des choses concrètes. Premièrement, demandons à Dieu. Demandons à Dieu de ne pas être des résistants, comme l'a dit, et de retenir les choses. Parce que, non pas qu'on aime l'argent, pas forcément, mais la sécurité matérielle. Et ça peut être un blocage. Donc, demandons à Dieu de nous débarrasser de cela, pour qu'on soit libre d'apporter l'offrande que lui désire. Sachons collectivement, même si nous sommes dans des difficultés, Dieu nous demande quand même d'avoir cette vigilance les uns vis-à-vis des autres, déjà dans notre cercle, mais au-delà de notre cercle, vis-à-vis d'autres chrétiens. Peut-être sur Châlons, dans une église de Châlons. Peut-être, je donne un petit exemple, c'est pas pour citer notre église en exemple, mais il y avait une église à Châlons qui avait des difficultés financières. Eh bien, il y a 7-8 ans, eh bien, on les a aidés financièrement. Eh bien, je trouve que c'est normal, ça. Complètement normal. Faisons ça. Pensons à nos frères et sœurs. Pensons à nos frères et sœurs en dehors de notre Église, en dehors de notre union d'Église. Pensons-y aussi dans notre union d'Église, mais aussi en dehors. Pensons à nos prochains.
il y a des prochains que Dieu met sur notre route. Qu'est-ce qu'on en fait? Nous sommes... Alors, regardons prioritairement, et on saura, regardons à nos véritables richesses. On les a citées, la foi, la parole, la connaissance, le zèle et l'amour. Apprenons ça par cœur pour dimanche prochain, juste avant que l'offrande passe, par exemple. C'est une blague. Soyons clairs sur le fait que quand nous avons une intention éprouvée par Dieu, cette intention, achevons-la. Ne laissons pas traîner les choses. L'offrande, à retenir aussi, l'offrande, la collecte, n'est pas un geste anodin. Il est significatif de notre attachement à Dieu, il est significatif de notre attachement à nos frères et sœurs. Les 2 premiers commandements, les premiers jobs personnels que nous avons à accomplir. De notre dépendance, oui. Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, de manière très concrète, alors là, moi, bon, je me tourne un peu vers le conseil d'administration, moi qui n'y suis plus, hein, mais je me disais que peut-être dans les églises, il faut qu'on réfléchisse d'une manière générale. Hein. On a un budget à peu près 50-50 entre les besoins de l'Église, besoins matériels, etc., qui sont, et puis à peu près la moitié pour les libéralités. Peut-être qu'on devrait modifier un peu cet équilibre, hein, et peut-être donner plus en direction des libéralités. Voilà. Mais je ne vais pas plus loin. Et puis, quand on parle d'offrande, souvent, on aborde la question des dîmes. Mais moins que la dîme, plus que la dîme, puis il y a tous les avis qui comptent, enfin qui sont quelque part légitimes, au moins la dîme, enfin bref. Et moi, je n'ai pas très envie de rentrer dans ce calcul-là. Hein. Je pense qu'il faut que vraiment chacun voit ça devant Dieu et qu'il enclenche. Et sans doute, il y a des gens qui ont, beaucoup parmi nous ont déjà enclenché ces choses-là. Hein. Mais peut-être qu'on a besoin de revoir un peu, d'être encouragé à revoir ces choses-là, pour voir comment, dans quel état d'esprit, quelles sont nos richesses, pour qu'on contribue selon la volonté de Dieu. Donc la suite au prochain numéro, de nos intentions et de nos actes, revus et corrigés, ou pas. Et je cite un verset pour terminer, qui a été cité ce matin, dans 1 Jean 3, verset 18, « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. » Voilà, que Dieu nous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine.